na sale vie nangai. Je suis venu en Amérique. Je suis libre de faire ma vie. Ne me contrôle pas. Je peux aller à l'église quand je vais. Ah! Les gens ne veulent pas être changés. Les gens veulent vivre comme des animaux. Mais la Bible dit que l'homme animal existe. Parce que tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Les églises ne veulent pas de Jésus. Parce qu'il appelle Jésus là, il appelle noir, noir. Il appelle blanc, blanc. Tu commets l'adultère, Jésus appelle ça adultère. Tu voles, Jésus appelle vol. Jésus n'appelle pas ça cop. Jésus appelle ça vol. Les copes, c'est vous les gens du monde qui ont dit cop. Mais Jésus appelle les copes, là, vol. Jésus appelle noir, noir. C'est pourquoi les églises ne veulent pas. Quand vous venez avec un évangile saint, vous leur dites la vérité, ils se mettent debout, ils partent. Amen. Ils ne veulent pas. Parce que cela va leur interdire de faire des choses indignes. Cela va leur interdire de courir comme des animaux. Mais elles veulent courir comme des animaux. William Branham dit que Dieu n'a jamais fait l'enfer pour mettre les gens. Ce sont les gens qui s'amènent eux-mêmes en enfer. Dieu ne l'a jamais fait et ne le fera pas. Parce que Dieu a dans la Bible, il veut que chacun de nous croit et se répande afin qu'il soit sauvé. Dieu n'est pas là pour nous mettre en enfer, c'est nous-mêmes qui s'en vont en enfer, qui s'amènent en enfer nous-mêmes. Parce qu'il y a un cadeau de Noël qui a été donné au monde. Le monde l'a refusé. Le monde l'a crucifié. Le monde chante aujourd'hui Noël. Il dépense beaucoup d'argent dans des jours de Noël. Or que Noël n'est pas ça. Noël, c'est le cadeau là. C'est l'emballage là qui a le cadeau à l'intérieur. Vous devez ouvrir, si vous êtes un fils de Dieu, et prendre ce cadeau là et demander au cadeau, je veux maintenant te manger. Je veux maintenant que tu sois à moi. Toi le cadeau, moi en toi, toi à moi. Je veux que toi et le cadeau. Quand je te mange, je veux que mes entrailles soient bien. Je veux que chaque jour, je chante, je prêche, je saute, je suis dans la joie. La haine va partir, la débauche va partir. Toutes ces choses vont partir. Mais ils ne veulent pas. Aujourd'hui, les églises ne veulent pas d'un pasteur rempli du Saint-Esprit qui va vraiment réprimander, vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Ils ne veulent pas. Ils les chassèrent très vite. Les conseils de Jacques se rassembleraient, les renverraient et prendraient un autre qui parlera de leur credo, qui parlera leur langue. C'est pourquoi il y a un ami qui m'a dit, un ami pasteur, il m'a dit que nous avons chassé quelqu'un dans notre église qui sortait avec la femme de notre frère. Quand nous l'avons chassé, et il est allé prendre une autre femme. C'est que quand nous l'avons chassé, il est allé prendre une autre femme pour la marier. Et la femme que lui a pris pour marier là, elle était aussi la femme d'une autre personne, mais la femme l'avait déjà divorcée. Il nous a amené maintenant, il nous a dit maintenant que non, j'ai laissé la femme là, mais maintenant je suis venu avec cette femme ici pour la faire marier. Et le pasteur sur l'église a dit, moi, je ne vous marie pas. Vous vivez dans l'adultère. Il est sorti, il est allé dans une autre église. Là, le pasteur là a célébré le mariage. Comme l'autre là a pris les cadeaux, il a vu dans les cadeaux emballés là que ses frères vivent dans l'adultère. Il a dit ça, le cadeau m'a dit que toi qui vis dans l'adultère, je ne peux pas te faire marier. Alors l'autre là, passé là, dit viens ici, moi je dois te faire marier. Il a fait marier. Et il a dans l'église tous les déchets qu'on chasse dans les autres églises là. Lui a ça dans les bas. Beaucoup, une grande église. Mais quand vous entrez comme ça, vous trouvez celui-ci vit avec la femme de notre homme qu'il a fait sortir dans le mariage. L'autre ici vit avec un enfant qu'il a pris sans se marier. L'autre femme là vit
avec un homme qui n'est pas son mari. Une église comme ça. William Branham dit que un pasteur rempli du Saint-Esprit, il va les chasser du haut de la chair. Mais les gens n'en veulent pas. Ils ont donc tellement enveloppé l'église dans ces dénominations qu'ils peuvent tenir un conseil des administrateurs ou des diacres, faire balloter un bon pasteur dans tous les sens. À leur gré. Mais ils ne peuvent pas faire balloter Dieu. Dieu n'est pas une marionnette. Vous ne pouvez pas le balloter. Dieu, ça c'est sûr. Dieu reste Dieu. Ils ne l'accueilleront pas. Ils accueilleront leurs amis, leurs politiciens et autres, les hommes riches. Ils accueilleront cela. Ils ne peuvent pas accueillir Christ. Ils ne peuvent pas accueillir Christ. Parce que cela, si c'est juste un don, Christ là, qu'ils pouvaient regarder et qui conviendrait à leur société, ils seraient en ordre. Mais comme Jésus n'était pas agréé pour les sociétés, non, il ne conviendrait pas pour les sociétés, on ne pouvait pas l'accepter. Il dit, pourquoi n'ont-ils pas reçu ces colis de Noël emballés? C'est parce qu'ils connaissaient ce qu'il y avait à l'intérieur et ils n'ont pas voulu. C'est pourquoi les églises et les gens aujourd'hui, comme nous avons dit, ils portent les noms de fanatiques ou autre chose. Ils ne peuvent pas croire cela parce que ce n'était pas venu selon leur manière de faire les choses. Alors, il dit pour terminer, la raison pour laquelle il ne voulait pas de lui Jésus là. La raison pour laquelle l'homme riche n'a pas voulu suivre Christ. La raison pour laquelle ils l'ont refusé dans les églises. William Branham dit que c'est parce que il est entré dans les temples, il a trouvé que les temples de Dieu étaient souillés. Il a trouvé que les églises sont souillées. Il y a le commerce dans l'église. Maman pasteur qui vend des choses à l'église. Papa pasteur qui vend des chemises, des pantalons, qui vend des cravates. Maman pasteur qui vend des bijoux aux croyants. Souillir dans l'église. Oui, madame dit que Jésus a trouvé que dans l'église, il y avait des vendeurs de bijoux, les échangeurs de monnaie. Il y avait toutes sortes de choses à l'église. Il a dit non. La Bible dit que ma maison est appelée une maison de prière. Mais vous avez fait ça un caverne de voleurs. Vraiment. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas vendre même une bouteille d'eau. Jamais. William Branham dit que c'est ça la chose qu'ils ne l'ont pas voulu dans leurs églises. Parce qu'il va leur interdire le commerce là-bas. Parce que c'est à l'église là-bas où ils volent. Papa pasteur, mon grand frère à moi, je lui avais envoyé de l'argent. Il avait acheté les souliers là, de bons souliers. Un prophète l'a appelé, il a prié pour lui, et il lui a dit que non, pour que l'esprit de boisson te quitte, tu dois me donner tes chaussures. Est-ce que dans les cadeaux emballés de Dieu là, les cadeaux qui sont à l'intérieur de l'emballage là, il y a un verset qui dit, pour que les mauvais esprits sortent, il faut donner les bijoux, il faut donner les souliers, il faut donner de l'argent. Non. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. Et c'est tout. C'est ça ce qui est écrit dans les cadeaux emballés. Les cadeaux de Noël. Noël, mandala, ça, c'est les cadeaux. William Branham dit que jamais Dieu n'a jamais donné un vrai cadeau à l'humanité que le Seigneur Jésus-Christ. Les cadeaux jamais donnés au monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est tout. William Branham dit que ça, pour la vie éternelle, les gens ne veulent pas avoir la vie éternelle. Ils disent non, non. Il est à la table, il a renversé les tables et il a cherché les gens. William Branham dit que, et si jamais on laissait le Saint-Esprit entrer dans l'une de ces grandes églises, il purifierait cela. Il va vous dire, maman pasteur, on ne vend pas à l'église. Papa pasteur, tu ne peux pas aller à Dubaï, acheter les habits et venir vendre aux croyants. Non. Le Saint-Esprit va purifier l'église. Papa pasteur, tu ne peux pas demander de l'argent aux gens pour la prière. Non. Nous savons qu'à l'église, les gens donnent ce qu'on appelle offrande d'action de grâce. C'est volontaire, ce n'est pas obligatoire. Mais ici, ça vient, mettez les paniers ici. Celui qui a 100, une petite prière pour $100. $1000, une prière qui monte. 10 000, la prière. 5 000 $, la prière. Tu viens avec $10, ils sont avec $10. Si le Saint-Esprit entre dans une de ces églises, des grandes églises ici, il purifierait cela. C'est pourquoi ils ne peuvent pas accepter cela. Voyez-vous, cela leur ferait cesser de jouer à l'argent, de vendre à l'église, de faire la monnaie d'échange. Pasteur aye na mbongo ya monnaie ya changer l'église. Batu baza na mbongo ya changer. Moi si nanga ya na mbongo ya échange, boke ne pas na ya changer. Le taux dehors là-bas c'est 2020. Maman pasteur lui change là-bas à 2000, il gagne 20 à l'église. William Branham dit que si le Saint-Esprit descend dans une des grandes églises comme ça, il va mettre ça dehors. Il ferait cesser de jouer à l'argent. Cela leur ferait arrêter de fêtes de rock and roll. Publier leurs photos dans les journaux comme des beatniks. Comme l'a fait le prédicateur méthodiste ici à O'Hare Park, Crashville. Vous avez dit que quand vous refusez le Saint-Esprit, vous refusez Christ dans votre vie. Comme ils ont refusé le Saint-Esprit, ils ont refusé Christ. Ils ont refusé le plan de Dieu, le plan de rédemption de Dieu. Vous l'avez refusé. Ils ont refusé le messager. Ils ont tout refusé. C'est pourquoi ils sont restés dans leur péché. Ils ne leur restent alors que les jugements. Si un homme riche avait accepté à Jésus, il n'allait pas rester dans le jugement. Comme il a refusé, un jour, cette même nuit, la Bible dit que Dieu lui a redemandé son âme. Et il s'est retrouvé en enfer. Alors, là, le problème a commencé. Il a jeté les yeux, il a vu Lazare, qui était un mendiant devant sa porte dans l'essai d'Abraham. Il a dit, Abraham, dites à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de mettre dans la langue. Ici, je souffre cruellement. Abraham lui a dit qu'entre nous et toi, il y a l'abîme. Mais tu peux envoyer quelqu'un aller dire à mes frères de ne pas faire ce que j'ai fait. Abraham a dit, ils ont Moïse, ils ont des prophètes qui les écoutent. Et c'était la fin. Voilà les cadeaux enveloppés de Dieu. Que faut-il faire pour être sauvé? Le cadeau emballé de Dieu est là. C'est ce cadeau qui va vous donner la vie éternelle. Répands-toi, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu seras sauvé. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Invoquez le nom de Dieu aujourd'hui. Invoquez le nom de l'Éternel ce matin et tu seras sauvé. Si tu as une vie immorale, si tu as une vie de souillure, désirer
ouvrir les cadeaux emballés de Dieu. Et c'est ce cadeau-là qui va vous donner la vie éternelle. Ça va mettre dehors les souillures. Ça va mettre dehors l'avortement. Ça va mettre dehors des mauvais accouchements. Ça va mettre dehors les boissons alcooliques, les jeux de cartes, les volets, les escroqueries. Avant que tu puisses passer par le jugement, viens et suis-moi. Suivez Jésus et suivez lui et lui seul. Il dit entrer en Christ par un seul esprit. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit qui a besoin de toi et d'entrer en toi ce matin. Il veut faire une demeure en toi. Il te dit, pour être sauvé, tu dois me croire et faire mes commandements. Tu ne dois pas commettre l'adultère. Tu ne dois pas dérober, voler. Tu ne dois pas fumer. Tu ne dois pas courir avec des femmes. Tu ne dois pas te maquiller. Tu ne dois pas porter des pantalons, toi, une femme. Tu ne dois pas couper les cheveux. Toi, l'homme, tu ne peux pas prendre la femme qui ne t'appartient pas. Tu ne peux pas mettre les boucles d'oreilles. Tu dois me suivre, moi. Je suis la parole vivante et j'ai à moi, mes paroles sont une vérité et une vie. Si tu me suis aujourd'hui, tu auras la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ et nous allons nous mettre debout pour lire, pour chanter et on va prier. Que le Seigneur vous bénisse.